Un gros avion de ligne plane majestueusement dans le ciel de l'aéroport international O'Hare de Chicago. Dans le cockpit, Emily Thompson garde son calme habituel tout en communiquant avec la tour de contrôle. À 10 minutes de l'atterrissage, elle respire profondément et contemple les nuages qui flottent dans le ciel bleu. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un travail qui me permet de voir des paysages comme celui-ci tous les jours. Alors que ces pensées lui traversent l'esprit, elle se remémore ses souvenirs d'enfance. Lorsqu'Emily avait 7 ans, son père James l'emmenait chaque année au Chicago Air Show. Et la petite fille était complètement captivée par le spectacle des avions de chasse et des avions acrobatiques effectuant des manœuvres spectaculaires dans un ciel bleu sans nuages. Papa, comment puis-je devenir quelqu'un qui pilote ces avions? Eh bien, ma chérie, il n'y a pas encore beaucoup de femmes pilotes. Ce serait une voie très difficile, explique gentiment son père. Mais les yeux d'Emily ne perdent pas leur éclat. Je vais devenir pilote. Bien que surpris par la détermination de sa fille, son père vit la forte volonté dans ses yeux et hocha lentement la tête. D'accord, alors. Fais de ton mieux. À partir de ce jour, Emily se lance dans ses études avec un dévouement remarquable. Elle se classe régulièrement parmi les premiers de sa classe en sciences et en mathématiques. Après l'école, elle se rend à la bibliothèque, dévorant des livres sur l'aérodynamique et la météorologie. Ses parents sont fiers des efforts de leur fille et la soutiennent de toutes les manières possibles. Cependant, tous les membres de la famille ne soutiennent pas son rêve. Sarah, la sœur cadette d'Emily de 2 ans, ne voit pas d'un bon œil les ambitions de sa sœur. Sarah est naturellement belle depuis l'enfance et a l'habitude d'être au centre de l'attention. Mais les conversations de leurs parents semblaient toujours tourner autour d'Emily. Peu à peu, une jalousie tordue s'installe dans le cœur de la jeune sœur. Tu ne fais qu'étudier, Frangine. Ce n'est pas très féminin. Lorsque Sarah est entrée au collège, elle a commencé à répandre délibérément des rumeurs sur Emily parmi ses camarades de classe. Vous savez quoi? Ma sœur est une intello ordinaire, comme un garçon. Elle n'aura jamais de petite amie de cette façon. Sarah avait toujours un groupe d'adeptes autour d'elle. Ces filles cachaient les manuels scolaires d'Emily et répandaient des rumeurs sans fondement à son sujet. À la maison, Sarah n'hésite pas à souligner les défauts d'Emily devant leurs parents. Regardez ma sœur, elle porte toujours des jeans et des sweats à capuche. Elle devrait s'habiller mieux. Maman, achète-moi de nouveaux vêtements. Je ne veux pas être aussi démodée qu'elle. Bien qu'Emily soit blessée par le comportement de sa sœur, elle n'a pas l'intention de renoncer à son rêve. Au contraire, l'atmosphère inconfortable qui règne à la maison ne fait que renforcer sa volonté d'étudier. Elle passe plus de temps à la bibliothèque et ses notes s'améliorent encore. À l'approche du lycée, Emily a pris une décision importante. Elle décide de s'inscrire dans un lycée spécialisé dans l'aviation en Arizona, loin de chez elle dans l'Illinois. Ses parents sont tristes de voir leur fille partir, mais ils respectent sa décision. Sarah, quant à elle, était sincèrement heureuse du départ de sa sœur. Enfin, notre famille peut être normale. Le jour du déménagement, Sarah a salué sa sœur avec le sourire. Emily comprend les véritables sentiments qui se cachent derrière l'expression de sa sœur, mais cela ne la dérange plus. Son cœur était plein d'enthousiasme pour la nouvelle vie qui l'attendait. La vie en Arizona était un véritable paradis pour Emily. Elle rencontre d'autres personnes qui partagent ses rêves. Et elles se poussent mutuellement à s'améliorer dans la poursuite de leurs objectifs. Bien que les étudiantes constituent une minorité, cela ne fait que renforcer sa détermination. Grâce à ses excellentes notes au lycée, Emily est admise à l'université aéronautique Embry-Riddle. Ces 4 années deviendront la période la plus enrichissante de sa vie. C'est une série ininterrompue de formations et d'examens rigoureux. Bien qu'elle ait failli abandonner à plusieurs reprises, elle se souvenait à chaque fois du ciel bleu qu'elle avait vu dans son enfance. Finalement, ses efforts ont été récompensés. Emily a obtenu sa licence de pilote professionnel et a décroché un poste au sein d'une grande compagnie aérienne. Au cours des 8 années qui ont suivi son départ de la maison, elle a gardé des contacts réguliers avec ses parents, mais est restée éloignée de Sarah. Pourtant,
Elle entend parfois parler de la vie de sa sœur par l'intermédiaire de leurs parents. Sarah était diplômée d'un collège local et travaillait dans les opérations au sol pour une compagnie aérienne. Elle vit toujours chez ses parents et passe ses week-ends à faire du shopping avec des amis. Emily est retournée dans sa ville natale après avoir effectué son premier vol en tant que pilote. Atterrissant à l'aéroport à seulement 30 minutes de la maison familiale sur un vol à destination de Chicago, elle a retrouvé ses parents en uniforme. Les larmes brillent dans les yeux de son père. C'est bien. Tu t'es très bien débrouillé, lui a dit son père. Sa mère, tout aussi émue, a pris sa fille dans ses bras. Sarah regarde cette scène de loin, les yeux froids. Les 8 années d'écart n'ont fait que creuser le fossé entre les deux sœurs. Pourtant, la vie d'Emily est sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre. Sa rencontre avec Michael Porter. Un ingénieur de maintenance travaillant pour la même compagnie aérienne, va bouleverser son destin. Travaillant pour une grande compagnie aérienne basée à Chicago, Emily construit progressivement sa carrière. Bien que les femmes pilotes soient encore une minorité et qu'elles soient parfois confrontées à des préjugés, ses solides compétences et son jugement serein lui valent les éloges de son entourage. C'est alors qu'un tournant inattendu s'est produit dans sa vie. Il s'est produit lors d'une inspection de routine d'un avion. Emily était en réunion avant le vol avec l'ingénieur de maintenance Michael Porter. Elle avait à peu près son âge et était connue pour son éthique de travail consciencieuse. Je suis prévu pour le vol de 8 heures entre Chicago et San Francisco. Y a-t-il des problèmes que je devrais connaître? Non, tout est normal. Mais aimeriez-vous qu'on discute des détails autour d'un café? L'invitation de Michael était soudaine. Pourtant, Emily acquiesce. Impressionnée par la sincérité du jeune homme. À un café de l'aéroport, leur conversation passe du travail aux questions personnelles. Michael révèle qu'il a lui aussi aspiré à devenir pilote. Mais n'ayant pas réussi à passer les examens, il a préféré travailler dans l'aviation en tant qu'ingénieur de maintenance. En voyant une femme pilote comme vous, je me demande si je n'aurais pas dû faire plus d'efforts. Mais l'ingénierie de maintenance est tout aussi importante. Nous, les pilotes, ne pouvons voler en toute sécurité que grâce au travail que vous, les ingénieurs, effectuez. Les mots d'Emily semblent trouver un écho profond chez Michael. Au cours des 2 années suivantes, ils se sont naturellement rapprochés et sont devenus un couple. Grâce à leur base commune dans le domaine de l'aviation, ils pouvaient comprendre et soutenir le travail de l'autre. Emily pense que c'est le grand amour. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant surplombant la baie de Chicago, Michael sortit de sa poche une boîte en velours. Emily, veux-tu m'épouser? Rien ne me rendrait plus heureux que de passer ma vie avec une femme extraordinaire comme toi. En regardant la bague de fiançailles aux diamants étincelants, Emily a répondu oui sans hésiter. Ses parents ont été ravis d'apprendre les fiançailles. Une date a été fixée pour que les deux familles se rencontrent et qu'Emily dîne avec toute sa famille dans la maison de son enfance pour la première fois depuis 8 ans. Alors, Michael, j'ai entendu dire que tu travaillais dans l'aviation, lui dit Sarah d'une voix douce lors de la réunion de famille. 8 ans l'ont transformée en une femme encore plus séduisante. Sa robe de créateur contrastait fortement avec le simple tailleur-pantalon d'Emily. Oui, je travaille comme ingénieur de maintenance. Oh, c'est merveilleux. Mais travaillez-vous au même endroit que ma sœur? Il doit y avoir beaucoup de femmes là-bas. Les questions de Sarah semblaient avoir quelque chose de calculé. Emily fronce les sourcils mais se tait, voyant à quel point ses parents sont satisfaits de la conversation. Cependant, le comportement de Sarah devient de plus en plus évident. Elle s'assit à côté de Michael, se penchant inutilement près de lui et parlant d'une voix séduisante. Même leurs parents s'en aperçoivent et se raclent la gorge à plusieurs reprises en signe d'avertissement. Sarah, ça suffit. C'est une fête de fiançailles. Balayant l'avertissement de leur mère, Sarah répondit effrontément. Nous allons bientôt être une famille, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à se rapprocher. Après cette soirée, l'attitude de Michael a commencé à changer progressivement. Il a annulé d'autres rendez-vous avec Emily et a cessé de répondre à ses appels. Ses publications sur les réseaux sociaux ont diminué, comme s'il s'agissait de faire attention à quelque chose. Se sentant mal à l'aise, Emily a entamé une enquête discrète. Elle a découvert des messages inquiétants sur les médias sociaux de Sarah,
des photos de Michael se relaxant dans des restaurants haut de gamme, avec pour légende une belle soirée avec une personne merveilleuse. Une angoisse indescriptible s'est répandue dans la poitrine d'Emily. Sa sœur et son fiancé pourraient-ils l'être? Il ne fallut pas longtemps pour que ses soupçons se transforment en certitude. Un jour, Sarah l'a contacté à l'improviste. 6. Il faut qu'on parle. On peut se retrouver au Resto de l'Ouest ce samedi. Emily accepte l'invitation, sans savoir qu'elle marquera un tournant dans son destin. Ce samedi après-midi, lorsqu'elle entra dans le restaurant en question, elle trouva Sarah et Michael assis l'un à côté de l'autre, comme des amoureux. Je suis désolée, Frangine. Mais nous ne pouvons plus faire marche arrière. L'aveu bouleversant de Sarah va ébranler la vie d'Emily jusqu'au plus profond d'elle-même. Au restaurant, Sarah annonce la nouvelle avec un large sourire. Nous allons avoir un bébé. Emily doute un instant de ses oreilles. À côté de Sarah, Michael affichait une expression d'excuse. Tout semble s'estomper, le murmure des autres clients, le son du jukebox au loin. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est pour cela que nous voulions que vous abandonniez aujourd'hui. Sarah arborait une expression triomphante en entourant le bras de Michael. Attends. Michael, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Évitant le regard d'Emily, son fiancé répondit à sa question. Quel choix ai-je? Elle est enceinte. Je dois prendre mes responsabilités. Et la responsabilité. Et nos fiançailles, nous n'étions pas encore mariés et nous n'avons pas d'enfants, donc ça devrait aller. Je m'excuserai auprès de tes parents pour la réunion de famille. J'ai déjà annulé la réservation du lieu du mariage. Je pensais l'utiliser pour mon mariage avec Sarah. Mais je pense que ce serait trop tôt. À fur et à mesure que ces mots s'enchaînaient, Emily se sentait étourdie. Le verre de thé glacé qui se trouvait devant elle tremblait dans ses mains. Nous paierons les frais d'annulation de la salle, mais nous avons pensé que tu devais aussi participer, sœurette. Après tout, c'est vous aussi qui avez fait la réservation, n'est-ce pas? Emily ne put s'empêcher de hausser le ton aux paroles de Sarah. Tu te moques de moi? Vous me trahissez et vous attendez de moi que je paie les frais d'annulation. Les autres clients se sont retournés pour regarder. Sarah a baissé la voix et a dit, 6, tu n'as pas besoin de crier. Michael, j'ai tort, non, tu t'es juste énervé. Je n'ai jamais dit que j'étais pilote. Cette déclaration a figé Emily. Pilote, oui, quand j'ai appris que Michael était pilote, j'ai été très attirée par lui. Emily releva lentement la tête. Je suis la pilote. Qu'est-ce qu'il y a? L'expression de Sarah se figea. Michael éloigna son bras d'elle et créa une certaine distance. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Michael n'est qu'un ingénieur de maintenance. C'est ce qu'il a toujours dit. Qu'il travaille dans l'aviation. Mais je me suis vantée à tout le monde d'avoir un petit ami pilote. Le visage de Sarah est rapidement devenu pâle. Michael s'est mis à chercher frénétiquement des excuses. Tu as juste supposé. Je n'ai jamais dit que j'étais pilote. Je n'ai jamais dit que j'étais pilote. Le cri de Sarah résonne dans le restaurant. Tu m'as trompé. Tu l'as supposé toi-même. Je n'ai rien pu dire à cause de toi. Emily se leva doucement. Face aux deux personnes confuses, elle parle d'une voix calme. J'ai quelque chose à te demander. Es-tu vraiment enceinte? À cette question, l'expression de Sarah s'effondra un instant. Eh bien? Montrez-moi une preuve. Pas encore. Emily sort une enveloppe de son sac. Elle porte le logo d'une agence de détective. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Pouvez-vous m'expliquer? L'enveloppe contenait des preuves décisives, des photos des rencontres secrètes de Sarah et Michael. L'entrée dans un hôtel de luxe, des rendez-vous au restaurant et des moments intimes non postés sur les réseaux sociaux. Le tout avec des dates clairement enregistrées. Pas possible, vous enquêtiez sur moi. Bien sûr. Mon fiancé ayant une liaison avec ma sœur. À quoi vous attendiez-vous? Une liaison, vous n'étiez même pas encore mariés. Les fiançailles sont une promesse légale. Et la grossesse est un mensonge,
n'est-ce pas? Sarah se lève de sa chaise et s'écrie, ce n'est pas grave. Tu as toujours été en avance sur moi. Tu as toujours été félicité par nos parents. J'ai cru que j'avais enfin gagné cette fois. Le restaurant est devenu silencieux. Michael se couvrit le visage de ses mains et baissa la tête. Gagner ou perdre. Tu as essayé de me voler ma fiancée pour quelque chose comme ça. Emily sourit tristement. Tu sais, Sarah, je t'ai toujours enviée. Ta beauté qui captive les gens, ta nature sociale, ton sens de la mode. Mais tu n'as jamais remarqué tes propres qualités, tu t'es toujours concentré sur moi. Tais-toi. Je n'ai pas besoin que tu me fasses la morale. Sarah s'est emparée de ses affaires et a quitté le restaurant en courant. Michael commença à se lever mais fut repoussé par le regard froid d'Emily. Veux-tu me pardonner, maintenant? J'avais honte d'être un ingénieur de maintenance. Ce qui est honteux, c'est votre comportement. Le métier d'ingénieur n'est-il pas une profession dont on est fier? Pourtant, tu as méprisé ton propre travail. Tu as menti. Notre relation était fausse dès le départ. Emily se leva discrètement et déposa l'argent de son portefeuille sur la table. Et ne vous présentez plus jamais devant moi. Alors qu'elle quittait le restaurant, le crépuscule printanier colorait doucement les rues de Chicago. Emily poussa un profond soupir et sortit son smartphone. Le numéro du cabinet d'un avocat s'affichait déjà à l'écran. Dans une salle d'un gratte-ciel du premier quartier d'affaires de Chicago, le Loop, Emily s'assit sur le canapé d'un cabinet d'avocats, écoutant les explications de l'avocate Jessica Morrison. Bien que les demandes d'indemnisation pour rupture de fiançailles ne soient pas aussi fréquentes que les cas d'infidélité post-mariage, vous avez de nombreux motifs dans votre situation. L'avocate Morrison poursuit son explication tout en examinant les preuves qu'Emily a présentées. Tout d'abord, nous avons des preuves évidentes de l'existence de fiançailles officielles, de la réunion de famille, de l'achat d'une bague de fiançailles et de la réservation d'un lieu de mariage avec un acompte. De plus, nous avons des preuves décisives de l'infidélité entre votre sœur et votre ancien fiancé. Mais Sarah insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'infidélité puisque nous n'étions pas mariés. C'est son interprétation arbitraire. Les fiançailles sont un engagement légal et leur rupture doit être justifiée. Surtout quand il s'agit d'une infidélité avec sa propre sœur. L'avocat Morrison s'arrête un instant, regardant Emily avec des yeux compatissants. Pour être honnête, il s'agit d'une affaire extrêmement malveillante. L'utilisation d'une fausse grossesse pour forcer la rupture des fiançailles montre une trahison préméditée. Et la discussion porte ensuite sur la fixation de montants précis. Et la plainte contre Michael prendrait en compte les dommages psychologiques causés par la rupture des fiançailles, les frais d'annulation du lieu du mariage et le coût de la bague de fiançailles. Et la demande contre Sarah comprendrait des dommages psychologiques pour avoir volé le fiancé de sa sœur, ainsi qu'une compensation supplémentaire pour le faux rapport de grossesse. Avant d'aller au tribunal, essayons de trouver un accord. Quand ils verront les montants, ils devraient prendre la chose au sérieux. Lorsqu'Emily quitta le bureau, les rues de Chicago étaient baignées d'un crépuscule orangé. Son smartphone affichait plus de 20 messages non lus de Sarah, mais elle rentra directement chez elle sans les ouvrir. Quelques jours plus tard, Sarah a reçu une lettre certifiée. Le cri qu'elle a poussé en l'ouvrant aurait résonné dans tout son immeuble. Il est impossible que je puisse payer cette somme. Sarah s'est précipitée chez ses parents pour demander de l'aide. Mais leur réponse n'est pas celle qu'elle attendait. Tu dois récolter ce que tu as semé. La voix de son père est sévère. Comprends-tu à quel point tu as blessé Emily, une sœur qui vole le fiancé de sa sœur? Nous ne t'avons jamais élevée pour que tu sois comme ça. Sa mère soupira profondément en regardant sa fille. Mais je n'ai pas d'économie. Oh, tu n'achetais pas de nouvelles marques de créateurs toutes les semaines? Si tu avais autant d'argent, tu aurais pu en économiser. Sarah s'effondre en larmes devant la froideur de ses parents. Mais ces larmes n'ont plus d'effet. Pendant ce temps, Michael est confronté à de graves problèmes au travail. La rumeur de son infidélité avec la sœur de sa fiancée et ses commentaires dédaigneux sur son métier d'ingénieur de maintenance sont parvenus aux oreilles de ses collègues. Nous ne pouvons pas confier des avions importants à quelqu'un qui a honte d'être ingénieur. Les ingénieurs chevronnés le regardaient froidement.
Les pilotes aussi ont commencé à l'éviter par sympathie pour Emily. Dans l'industrie aéronautique, où le travail d'équipe est crucial, la position de Michael s'est rapidement détériorée. Pour ne rien arranger, Sarah a fait irruption sur le lieu de travail. Pourquoi cela s'est-il produit? Vous avez gâché ma vie. Les cris de Sarah résonnent dans le terminal de l'aéroport tandis que la sécurité l'escorte vers la sortie. Cet incident a porté un coup fatal à la réputation de Michael. Finalement, les deux parties ont dû accepter un règlement à l'amiable. Sarah a été contrainte de quitter son emploi et de prendre plusieurs postes à temps partiel pour payer progressivement l'indemnité. Expulsée de chez ses parents, elle a commencé à vivre seule dans un appartement bon marché en banlieue. Michael a également quitté l'entreprise et a tenté de prendre un nouveau départ dans une autre compagnie aérienne. Cependant, le secteur de l'aviation est petit et sa réputation avait déjà atteint son nouveau lieu de travail. Emily poursuit sa vie quotidienne sans se soucier des faits. Le ciel a toujours guéri son cœur blessé. La mer de nuages qu'elle aperçoit depuis le cockpit lui apporte un réconfort tranquille. Un jour, un collègue pilote l'aborde. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Mais vous avez bien réagi. Nous, les femmes pilotes, sommes encore une minorité. C'est pourquoi nous devons rester fermes. Emily sourit et répond oui. C'est l'expérience de la vie. Mais je ne regarderai plus en arrière. Il me reste encore tant de ciel à parcourir. Le ciel du soir de Chicago était d'un rouge plus profond que d'habitude. Un jour, 1 an après l'incident, Emily pilotait un vol de Chicago à Los Angeles. À 36 000 pieds d'altitude, elle sourit intérieurement en contemplant le ciel clair. Et la compagnie lui avait proposé une promotion pour devenir pilote sur les lignes asiatiques. C'était l'occasion de commencer une nouvelle vie à San Francisco, en laissant Chicago derrière elle. Elle en a déjà discuté avec ses parents. Vas-y, Emily, tu as ta place dans des cieux plus grands, avait dit sa mère, et son père avait hoché la tête en signe d'assentiment. Entre-temps, la vie de Sarah a changé radicalement. Après avoir travaillé dans un magasin de luxe, elle jonglait désormais avec des emplois de caissière dans un supermarché de banlieue et des gardes de nuit dans un fast-food. Elle n'a même pas payé la moitié du montant de l'accord. Sarah, encore en retard. C'est la 3e fois. Se faire réprimander par le directeur du supermarché était devenu une routine. Le style de vie glamour qu'elle menait auparavant ne semblait plus qu'un rêve lointain. Elle avait supprimé ses comptes de médias sociaux et les contacts avec ses anciens amis s'étaient naturellement estompés. En se reflétant dans un miroir, elle se voyait dans un uniforme bon marché et sans maquillage. Pourtant, au cours de l'année écoulée, elle a finalement appris à se regarder en face pour la première fois. Sa relation avec ses parents n'a pas été réparée. Bien qu'elle reçoive parfois des messages de sa mère, elle n'est pas autorisée à rentrer chez elle. Vous devez apprendre que les actes ont des conséquences. Continuez à travailler seul jusqu'à ce que vous compreniez cela. Et la vie de Michael a également pris des tournants inattendus. Bien qu'il ait commencé à travailler pour une nouvelle compagnie aérienne, son passé continuait à le hanter. Il a rencontré une jeune femme ingénieure et s'est rapidement rapproché d'elle. J'ai toujours admiré les ingénieurs expérimentés comme toi, Michael. Ces paroles innocentes le captivent. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle découvre son passé par le biais des médias sociaux. Je ne peux pas croire que tu sois ce genre de personne. Et ne te montre plus jamais devant moi. Michael a fini par quitter l'industrie de l'aviation et s'est reconverti dans le travail au sol. Ironiquement, il travaille aujourd'hui dans un atelier de réparation automobile d'une petite ville. Mes rêves de ciel sont terminés. Elle murmure cela en regardant de temps en temps le ciel de Chicago. On dit qu'il pense à Emily chaque fois qu'il voit des traînées de condensation. Emily a décidé de s'installer à San Francisco. Une nouvelle vie dans une nouvelle ville et un poste de chef pilote sur les lignes asiatiques, la reconnaissance de ses capacités. Le jour du déménagement, ses parents sont venus l'accueillir à l'aéroport. Prends soin de toi, Emily. Sa mère essuie ses larmes tandis que son père regarde sa fille avec fierté. Je me souviens de cette petite fille qui disait vouloir devenir pilote. Depuis,
Tu n'as jamais dévié de ton chemin. Merci, maman, papa. Ses parents regardent Emily se diriger vers la porte d'embarquement. Sa nouvelle vie à San Francisco lui permet de faire de nouvelles rencontres. Elle rencontre David, un médecin spécialisé dans la médecine aéronautique. Et une douce idylle naît entre UX. Je respecte vraiment votre travail. Emily se sent à l'aise dans le regard sincère de David. Un jour, Emily reçoit inopinément un email de Sarah. 6. Je crois que je suis en train de changer, petit à petit. Je n'ai pas encore payé le règlement, mais je vais certainement payer le montant total. Et, je suis désolée. Je suis vraiment, profondément désolée. Bien qu'Emily n'ait pas répondu, elle a souhaité en silence que sa sœur s'épanouisse. Au-dessus de l'océan Pacifique, Emily continue aujourd'hui à piloter de gros avions. Le coucher de soleil vu du haut des nuages est toujours d'une beauté particulière. Mesdames et messieurs, nous prévoyons un ciel dégagé. Nous vous invitons à poursuivre votre voyage en toute sécurité. Après avoir terminé son annonce en cabine, Emily s'agrippe aux manches. Elle avait appris à maintes reprises dans sa vie qu'il y a toujours un ciel dégagé après une tempête. Devant elle se trouvent des cieux encore inexplorés. Le voyage d'Emily se poursuit vers de nouveaux sommets.